Alors c'est parti, c'est-à-dire troisième tournage de cette vidéo. On adore. Hello, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. C'est un nouveau format que j'ai décidé de faire sur ma chaîne. Un format où je vous donne des infos, des facts sur des personnages de fiction, des personnages du coup de films, de séries, de comics, de livres, peu importe, des personnages de fiction qu'on connaît et qu'on aime. Et pour cette première vidéo de ce nouveau format, on part directement chez Marvel et donc de toute façon vous avez vu le titre de la vidéo. Donc vous savez que c'est sur Loki. Je suis super fan de Marvel du coup depuis mon adolescence. C'est vraiment un univers que j'affectionne énormément, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup, bah pareil pour Loki, j'aime énormément Loki et il fait vraiment partie de mes personnages préférés. Il est vraiment dans mon top 3 de mes personnages Marvel préférés. Les infos que je vais donner peuvent concerner uniquement les comics ou uniquement le MCU, mais parfois ça peut aussi concerner les deux. Dans tous les cas, je pense pour que vous soyez pas trop perdus, je vous mettrai en fait en bas de la vidéo quand ça concerne du coup soit le MCU, soit les comics, soit les deux. Donc du coup, voilà, sans plus tarder, je vous propose 8 infos, 8 facts sur Loki. La première information sur Loki concerne à la fois le MCU et à la fois les comics, puisque vraiment on va parler de Loki, de sa personne, de son identité. Donc il faut savoir que Loki est gender fluid, ce qui fait que son identité de genre peut changer constamment au cours du temps. Il peut donc être soit féminin, soit masculin, voire aucun des deux, parce que vu les différents personnages, les différentes créatures, êtres vivants qu'on peut retrouver dans l'univers Marvel, ça m'étonnerait pas qu'il y en ait même qui soit autre chose, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, le genre de Loki n'est pas fixe et contrairement à ce qu'on peut croire, à ce qu'on peut penser, il n'est pas uniquement masculin. C'est une info qu'on peut déjà avoir inconsciemment dans sa tête quand on connaît Loki, puisqu'on le voit à plusieurs reprises se transformer, et dans les comics, on le sait aussi, il se transforme beaucoup, donc on pouvait déjà le savoir, mais je pense que c'est important de mettre du coup des mots dessus et de savoir que Loki est gender fluid. Concernant le MCU, on a découvert cette information assez récemment, en premier dans le trailer de la série Loki, actuellement diffusée sur Disney+, et du coup aussi dans le premier épisode, puisque sur la fiche de renseignement de la TVA du variant Loki, donc comme sur toute fiche de renseignement, on a différentes cases, différentes catégories à remplir, etc. Et donc dans la catégorie sexe, à côté pour Loki, on a écrit fluide. Donc voilà, c'est une information qu'on a pu voir, qu'on a vraiment pu confirmer ces derniers jours. La deuxième information concerne aussi également le MCU et les comics, et on s'éloigne pas trop puisqu'on va toujours rester du coup dans l'identité de Loki, la personne de Loki, puisqu'on va s'intéresser à son orientation sexuelle. On sait dorénavant que Loki est bisexuel. Ça a été du coup insinué dans l'épisode 3 de la série Loki, puis ça a été confirmé du coup par la directrice du show, donc là on a vraiment aucun doute, mais moi j'irais même plus loin en disant que Loki est pansexuel. Donc pour ceux qui ne savent pas la différence entre bisexualité et pansexualité, la bisexualité est le fait d'être attiré, et quand je parle d'attirance, je parle d'attirance physique, sexuelle, romantique, d'être attiré du coup par le sexe féminin et le sexe masculin, et la pansexualité est tout simplement le fait de pouvoir être attiré par l'être en lui-même, l'humain, la personne en elle-même, peu importe du coup son sexe ou son identité de genre, c'est vraiment la personne qui prime. Donc voilà, en tout cas qu'il soit bisexuel ou pansexuel, Loki serait le premier personnage de cette orientation à être dans le MCU, en tout cas à notre connaissance, puisque dans tous les cas tout peut toujours arriver, tout peut toujours changer et on peut avoir de nouvelles infos n'importe quand, donc voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le premier. Cette information concerne uniquement le MCU, puisque cette fois-ci, on va vraiment se concentrer dans la série Loki, puisque du coup l'anecdote concerne l'épisode 1 de la série, où on y trouve du coup une référence à l'histoire vraie de D.B. Cooper. D.B. Cooper, c'est un homme qui a détourné un avion à l'aide d'une bombe qu'il avait dans sa valise, dans son sac, en 1971, et il parviendra à s'échapper avec sa rançon de 200 000 $ en sautant en parachute depuis l'escalier arrière du Boeing
King en plein vol. Le twist étant que du coup on retrouvera jamais cet homme, on le retrouvera jamais ni vivant ni mort. Il y a plusieurs théories sur le sujet, il y en a qui pensent du coup qu'il est mort parce que c'était pas possible de survivre à un saut comme ça, dans le sens où même s'il avait un parachute, les conditions étaient assez extrêmes, il faisait extrêmement froid à cette période et en plus plus on est haut en altitude, plus il fait froid. Mais voilà, on n'a jamais retrouvé non plus de corps, donc il y a aussi les théories, la team qui pense qu'il est toujours vivant, qui s'en est sorti, etc. Il y a plusieurs suspects qui ont été pointés du doigt, mais dans tous les cas, personne n'a été présumé Debbie Cooper. Donc finalement l'histoire a été classée sans suite et on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire. On a du coup seulement retrouvé la mallette contenant les 200 000 $ un peu au-dessus de l'endroit duquel il avait sauté. Et donc du coup le MCU nous expliquerait cette histoire tout à fait mystérieuse par le fait qu'en fait il s'agirait de Loki. C'était tout simplement Loki qui avait perdu un pari apparemment avec Thor et Heimdall, une après-midi totalement classique sur Asgard. Et donc pendant son saut en parachute, il aurait été téléporté en plein vol par le Bifrost, lâchant sa mallette avec l'argent dedans. Et donc c'est pour ça qu'on n'aurait jamais retrouvé Debbie Cooper, tout simplement parce que c'était Loki. Donc personnellement je ne connaissais pas cette histoire-là avant l'épisode de Loki, donc j'ai absolument pas eu le feeling de la référence, etc. Ça aurait été plus fun de connaître l'histoire avant. Mais voilà, en tout cas, on mélange encore une fois avec le MCU notre histoire à nous, histoire réelle. Et pourquoi je fais ça? C'est réel en fait. Histoire réelle et du coup, histoire de fiction, donc avec Marvel. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai pas envie de dire que Marvel c'est pas réel et que nous c'est réel. Enfin bref. Cette anecdote concerne les comics, mais elle concerne aussi le MCU seulement depuis quelques jours. Il existe une version enfant de Loki, et il est très différent du Loki qu'on connaît. En effet, dans les comics, après la mort de Loki, il se réincarne en fait en un jeune garçon, en un enfant qui du coup se situe sur Terre, qui erre dans Paris, et qui a du coup très peu de souvenirs de sa vie d'avant, du Loki qu'il était avant, donc c'est Kid Loki. Et donc Kid Loki, malgré qu'il soit du coup la réincarnation de Loki, est vraiment différent de Loki, parce que du coup ses intentions sont beaucoup plus bienveillantes. C'est même un personnage plutôt héroïque. Il fera même partie à un moment donné des Young Avengers. Donc voilà, on est vraiment sur un Loki plutôt sympa. Et donc du coup, si vous avez vu le dernier épisode de Loki qui est sorti, actuellement donc l'épisode 4, on y trouve une scène post-générique vraiment dingue, puisque on a du coup notre Loki qui fait face à d'autres Loki. Notre Loki, d'autres Loki. Et donc parmi ces variants, parmi ces différents Loki, il y a Kid Loki. En tout cas, on est vraiment bien installé dans cette vibe de multivers, c'est le maître mot de cette phase Marvel, de cette phase du MCU. Voilà, différents univers, différents Loki, mais tous au même endroit. Cette anecdote-ci concerne uniquement les comics. Du coup, on a tous la même représentation de Loki. Maintenant, voilà, on le connaît très bien, on connaît très bien son style, son character design, etc. On a l'habitude du Loki avec un style vestimentaire vert et jaune, des cheveux très noirs, mi-courts, mi-longs, des yeux verts et bien sûr son casque avec ses deux cornes. Mais à l'origine, dans les tout premiers comics, Loki ne ressemblait pas à ça du tout, puisque Loki était en fait roux avec un costume rose. Bon, il n'est pas resté longtemps comme ça pour très vite évoluer vers le Loki qu'on connaît aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça du coup que peu de gens le savent, c'était vraiment une période très courte dans l'histoire du Loki, dans l'histoire des comics. Mais voilà, je me demande si ça avait été l'inverse, si à la base, à la toute base, il était voilà dans ce character design là, vert jaune avec les cheveux bruns, etc., les cheveux noirs, et qu'aujourd'hui on connaissait roux avec un petit costume rose. Je sais pas, est-ce que ça nous aurait fait bizarre? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on a fait le bon choix de garder ce character design, enfin de le changer et de garder celui-là. En tout cas, je préfère le character design actuel, je pense que je ne serai pas la seule. Cette anecdote concerne les comics et le MCU. Loki est le créateur des Avengers. Bon, alors ok, c'est un petit peu putaclic, mais disons que c'est le créateur indirect. Dans le premier film des Avengers, Loki menace la Terre et ses habitants, et c'est donc du coup grâce ou à cause, ça dépend du point de vue, grâce à ça ou à cause de ça que
les Avengers s'unissent donc pour le combattre. Donc finalement, s'il n'y avait pas eu de Loki, est-ce que les Avengers se seraient vraiment réunis, se seraient vraiment formés pour faire face à cette menace? Peut-être plus tard, mais on ne le saura jamais. Mais ce qui est intéressant de savoir, et ce que les gens savent moins que, en tout cas que les films, c'est que c'est la même chose dans les comics. Le premier numéro des comics Avengers, c'est aussi les Avengers qui se forment pour combattre Loki. Et donc comme on sait forcément qu'il n'y aurait pas de film sans comics, c'est bel et bien grâce à Loki, à cette menace-là, que les Avengers décident de se former. Donc dans un sens, s'il n'y a pas de Loki, il n'y avait pas d'Avengers. Donc Loki a créé les Avengers. Et c'est d'ailleurs également ce qu'il comprend dans la série Loki, puisque dans l'épisode, le premier il me semble, où du coup il voit différents morceaux de sa vie défiler, il assiste du coup à ce passage-là de sa vie où du coup les Avengers se forment et ça renforce en lui ce sentiment de défaite puisque finalement il a absolument pas réussi ce qu'il voulait faire et la seule chose qu'il a réussi c'est, et ça c'est Mobius je crois qu'il le dit, la seule chose qu'il a réussi à faire c'est du coup les unir en fait. Donc bon, finalement c'est une défaite pour Loki mais c'est une réussite pour nous et pour le MCU, donc merci Loki. Cette anecdote concerne les comics et en partie le MCU. Loki est un excellent chanteur. Dans les comics, sa mère adoptive Frigga souhaite qu'il chante lors de fêtes et d'événements sur Asgard parce que du coup il a une très belle voix, etc. Et du coup on peut supposer que comme c'est une caractéristique propre à Loki, on suppose qu'elle s'applique aussi au Loki du MCU. Et finalement c'est pas si faux que ça puisque on a déjà eu un premier aperçu de ses talents de chanteur, puisque dans l'épisode 3 de Loki, la série, on a du coup une petite performance de Loki qui chante sur la Mantis et du coup ça fait très plaisir. On arrive enfin du coup à la dernière anecdote qui du coup cette fois-ci ne concerne que le MCU. Je dirais même qu'elle concerne le MCU mais aussi notre vie, la vraie vie. Je vais parler du coup de l'acteur qui incarne Loki, Tom Hiddleston, que j'adore et que, allez, un petit fact un petit peu bonus, que j'ai vu en vrai. Oui, je l'ai vu en allant du coup à l'avant-première de Thor 2 du coup, Le Monde des Ténèbres. Et en plus, en fait on a failli pas le voir parce que à ce moment-là je crois que j'étais encore plus une grosse groupie de Loki. Et en fait du coup on était en retard, du coup avec mes copines on était en retard et j'étais hyper dégoûtée, je pensais que j'allais pas le voir, que j'avais raté Tom Hiddleston et tout. Et finalement, en montant les escaliers pour aller dans la salle et tout, parce qu'on était en retard, en montant les escaliers, on le voit faire son photoshoot juste en bas, donc j'étais vraiment genre dans les escaliers genre voilà. Donc bon, je l'ai vu mais lui il m'a pas vu. Mais pour en revenir à l'anecdote de base, je vous en ai donné une en plus, c'est sympa. Tom Hiddleston avait du coup auditionné pour le rôle de Thor. Il s'était vraiment entraîné, il avait pris énormément de masse, de muscles, il avait un régime particulier, il était vraiment à fond pour le rôle de Thor. Et finalement... voilà, on sait tout ce qui s'est passé et finalement c'est un très très bon choix parce que Tom Hiddleston incarne parfaitement Loki et Chris Hemsworth, pareil, ils revêtent vraiment super bien le costume de Thor et tous les deux c'est parfait. Et je pense en plus que si Tom avait pu voir dans le futur et avait pu voir à quel point, je sais pas, mais à quel point Loki a explosé, à quel point c'est un personnage hyper charismatique, etc., etc., je pense que finalement il aurait fait ce choix de postuler pour Loki. Bon après je parle pour lui, mais voilà. Donc voilà, c'est tout pour ces informations sur Loki, ces petites infos, ces petites anecdotes. Il y en avait 8, j'espère que c'était pas trop long ni trop court. N'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire. En règle générale, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous avez pensé des faits que je vous ai énoncés, etc. Dans les commentaires. Et puis bien sûr, je vous laisse du coup, si vous avez aimé la vidéo, mettre un pouce en l'air, me dire ce que vous en avez pensé sur mes réseaux sociaux, Twitch et Instagram. Et bien sûr, le plus important, vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que tout ça, ça ne vous coûte rien et que moi, ça m'apporte beaucoup.